tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire je pense au moins 9 mois. Mais bon voilà, c'est assez compliqué là en ce moment de faire des vidéos, trop de travail, trop de choses à côté, donc je n'avais pas vraiment le temps de me focaliser sur quelque chose de précis. Et donc là j'ai un petit peu de temps, donc du coup je vais vous faire une vidéo sur quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais c'est une vidéo de prévention. Prévention sur ce jeu spécifique et sur cette console spécifique, puisqu'il me semble que de toute façon ce jeu n'est sorti que sur PS4. Alors il est surtout utilisé en version digitale, puisque vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher en version digitale, je crois moins de 3 €. Mais en version physique, c'est une autre histoire, parce qu'en effet, en Europe, eh bien, c'est très difficile de trouver ce jeu, puisque déjà, il n'est pas sorti sur le sol européen. Et donc, évidemment, pour tous les gens qui veulent collectionner du Resident Evil ou du Biohazard, eh bien, évidemment, il faut avoir ce jeu dans sa ludothèque, si on est un fan inconditionnel. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens, et notamment en France, m'ont rapporté que, eh bien, ce jeu coûtait très cher en France, et pour moi je ne comprenais pas, parce que sur les sites que je fréquente ici à Taïwan, je trouve ce jeu à un prix, on va dire, tout à fait raisonnable. Et on m'a rapporté des prix à 140, 150, jusqu'à même 180 € non blistés. Alors là, j'en ai un qui est blisté, et puis j'en ai 3 autres qui ne sont pas blistés. J'en ai un autre blister qui doit arriver demain, je pense. Donc je vais vous mettre ici la petite photo du gars sur Vinted. Alors j'ai caché le nom évidemment, qui vend ce jeu à 180 €. Donc je ne sais pas s'il le vend parce que en fait il appelle ça corps de parapluie maléfique. La version française pâle exclusive sortie en France à 2 exemplaires, donc c'est peut-être la raison pour laquelle il le vend 180 €. Mais je viens juste vous prévenir que ce jeu, si vous l'avez à plus de 140 € sous blister livré, c'est déjà quasiment une arnaque. Hein, voilà, je vous le dis de suite, c'est déjà un prix excessif, puisque moi je peux les avoir et je peux les envoyer pour bien moins cher que ça. Alors attention, je suis pas là pour faire de la pub ou pour vendre des choses. Je n'ai rien à vendre, je ne vends rien. Qu'on soit bien d'accord, donc c'est pas la peine de me contacter, je ne demande pas d'argent, je suis pas là pour vendre des produits ou quoi que ce soit, mais je vous le dis, si moi j'arrive à vendre par exemple celui-ci sous blister, un blister parfait, un blister qui n'a absolument aucun trou, qui est parfaitement conservé. Si moi je peux le vendre grosso merdo 130 € livré, il n'est pas normal qu'en France, quelqu'un qui habite en France et qui a ce jeu, lui, vous le vende 180 €. C'est pas normal. Puisque lui, il est déjà en France et que donc il n'y a pas 50 € de frais de port en France vers la France. Et que moi, je suis à Taïwan et que je peux vous envoyer en France. Donc, voilà, on va dire que 140 €, c'est déjà quasiment une arnaque. Et au-delà de 140 €, c'est une arnaque. Pour la version non blister, on va dire que vous pouvez le trouver à 70, si vous avez de la chance, 80, 90 €. On va dire que 90 €, vous êtes encore pas mal. Au-delà de 90 €, c'est pas la peine. Hein. Voilà, pour une version sans blister, encore une fois. Hein. Alors après, sur eBay, vous pouvez faire de bonnes affaires si vous avez de la chance. J'ai vu des blisters partir pour moins de 100 €. J'ai vu des non-blisters partir pour moins de 70 €. Donc c'est tout à fait possible. Le seul problème, c'est que évidemment, il faut être sur le coup au bon moment et avoir la bonne occasion et avoir grosso merdo peu de gens qui sont intéressés par ce jeu à ce moment-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous prévenir que ce jeu-là, c'est inutile de dépenser plus de 130 ou 140 € sous blister pour quelqu'un qui va vous le vendre en France, d'accord? En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, hein, là nous sommes le 22 août 2022, donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est un prix qui est très largement excessif, au-delà de 140 €. Pour une version non blister, on va dire qu'au-delà de 90 €, c'est un prix qui est excessif pour la même raison. Voilà. Alors après ce jeu-là, il faut bien comprendre qu'on est sur une niche, la niche de la niche de la niche. Hein. Vraiment, on est sur la niche du Chihuahua là. Hein. C'est pas le Saint-Bernard. On n'est pas dans la niche du Saint-Bernard. On est plutôt dans la niche du Chihuahua, parce que certes, il faut aimer Resident Evil. Donc ça, grosso merdo, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment. Ensuite, c'est un jeu qui était sorti uniquement sur PlayStation 4. Ensuite, il faut aimer les jeux coop de Resident Evil, qui sont franchement pas les meilleurs. Hein. Resident Evil 6, si tu nous regardes, voilà.
Et ensuite, c'est que du online, parce que oui, vous avez une version solo, mais qui est plus une sorte de tutoriel, ou en tout cas une sorte d'entraînement. C'est pas vraiment un mode solo, c'est pas une campagne solo. Donc c'est un jeu qui se joue uniquement en ligne, en sachant qu'il y a très peu de monde aussi sur les serveurs. Donc vraiment, c'est vraiment un jeu de niche, c'est vraiment pour les collectionneurs et c'est vraiment pour les gens qui aiment ce jeu, parce qu'en plus oui, ce jeu n'a pas forcément une très bonne réputation en matière de gameplay, etc. C'est pas forcément non plus le meilleur jeu Resident Evil du siècle. Donc là, si vous voyez que j'ai 4 jeux que j'ai réussi à acheter 4 jeux, c'est pas parce que je suis un fan inconditionnel de Resident Evil, même si j'adore Resident Evil, c'est pas la question n'est pas là, mais c'est surtout parce que c'est pour vous montrer que ce jeu n'est pas excessivement cher à la base, parce que oui, si c'est pas une licence que j'apprécie par-dessus tout et je suis un grand fan, je vais pas dépenser des tarifs exceptionnels pour acheter 4 jeux de jeux dont je me fous complètement. Donc si j'ai réussi à en avoir 4, c'est que les prix sont vraiment corrects. Alors je vais pas vous dire moi à quel prix je peux les avoir, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je suis surtout là pour vous dire à quelle limite vous devez vous arrêter pour acheter ce jeu, parce que clairement la personne essaiera de vous arnaquer, voilà, purement et simplement en essayant de faire un x2 ou en essayant de faire un x3 peut-être, j'en sais rien, mais il va clairement essayer de vous arnaquer. Alors moi je suis pas le genre de gars qui achète des jeux très cher pour simplement avoir des jeux très chers et dont je me fous complètement. Donc là, si j'en ai 4, c'est que les prix sont tout à fait raisonnables. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous prévenir sur ça, parce que récemment, j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont contacté par rapport à ça pour me dire que les prix de ce jeu étaient extrêmement chers, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, qu'il y avait des gens qui vendaient ce jeu 180 €, alors du coup ils trouvaient bizarre que moi je pouvais avoir ce jeu là à des tarifs bien moindres. Et donc du coup je leur ai expliqué que écoutez, ici à Taïwan et même notamment en Indonésie, ce jeu est à un prix tout à fait raisonnable, et même Hong Kong, voilà. Donc je vous conseille, si vous avez la possibilité peut-être, d'aller sur des sites indonésiens, sur des sites hongkongais. Alors sur les sites de Taïwan c'est un peu plus compliqué parce que c'est très bloqué, mais peut-être qu'en Indonésie vous aurez plus de chance, et il y a quand même pas mal de sites en anglais. Essayez de voir sur les sites commerciaux de vente en ligne indonésien, voire hongkongais, ce jeu, et vous aurez peut-être la chance de pouvoir le faire livrer directement de Hong Kong, bien moins cher que si vous l'achetiez à un Français en France. Voilà, donc Biohazard Umbrella Corps, jeu, alors je vais pas faire le test de ce jeu, parce que bon, il faut que j'aille en ligne, il y a quasiment personne, donc ça ne sert à rien. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est, il me semble, je vais quand même vous le déballer pour vous le montrer quand même, pour les gens qui n'ont peut-être pas connu ce jeu. Vous avez la jaquette qui est réversible avec une jaquette version Resident Evil et une jaquette version Biohazard, donc japonaise et anglaise, voilà. Bon là vous avez le code et tout le bazar, bon, je peux même vous le laisser, mais je pense que de toute façon le code n'est plus du tout utilisable. Voilà, vous pouvez avoir le custom theme, vous pouvez avoir le Fashion Victim Pack, je ne sais pas du tout ce que c'est, et vous avez un petit fascicule qui est en couleur et qui est plutôt bien fait sur papier glacé. Voilà, la qualité est plutôt bonne. On peut pas vraiment critiquer le packaging de ce jeu, par contre, ça c'est clair, mais bon voilà, j'y ai joué un petit peu. Bon voilà, c'est pas... Bon, ça casse pas des briques, grosso merdo, voilà. Donc voilà, cette petite vidéo assez spéciale sur ma chaîne, puisque je n'avais jamais vraiment fait de vidéo de prévention contre les arnaques sur la vente des jeux vidéo, ou en tout cas de certains jeux vidéo. Peut-être que je referai ce genre de vidéo si je trouve un autre jeu qui se situe à peu près dans la même problématique que ce Resident Evil. Voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine je ne sais pas quand, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 3 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an, je n'en sais rien. Trop de choses à faire malheureusement, mais je suis toujours là et je réponds toujours aux messages quand les gens sont polis et me posent des questions de manière tout à fait normale. Je réponds aux messages, je suis toujours présent pour répondre aux messages. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.